Bonjour Mélanie. Bonjour Eric. On est réunis aujourd'hui pour participer à une session d'investigation, la numéro 275. Cette investigation est faite en même temps dans plusieurs endroits du monde et tu n'es pas informé pour l'instant du thème de cette investigation. Tu vas te préparer, tu fermes les yeux, tu t'installes. Je vais compter de 10 à 1. Et chaque chiffre est un palier qui t'emmènera de plus en plus profondément en toute sécurité à l'intérieur de toi-même. 10. 'Telle une apnéiste, tu plonges à l'intérieur de toi-même. Et tu coules dans la profondeur de ton être. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et de là où tu es, tu vas te diriger vers le contexte de la guerre entre Israël et Palestine. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu me dis quelle est ou quelles sont les raisons ésotériques de la guerre entre Israël et Palestine. 1, 2 et 3. Règlement de compte. Rancœur. Vieille rancœur de certaines choses, de certains faits et combats qui se sont passés avant. Est-ce que tu as des précisions sur ces combats qui ont lieu avant?
c'est déjà entre eux, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais dirigés par une puissance plus haute qu'eux. Et j'entends, ils ont décidé de refaire la même chose, mais en plus puissant. Insatisfaction des premiers combats. Donc tu m'expliques qu'il y a eu une satisfaction au niveau des premiers combats. Non, Une insatisfaction. insatisfaction, d'accord. Insatisfaction des premiers combats. Et ils ont attendu, j'entends pause. Ils ont fait une pause pour pouvoir revenir de plus belle. Tu as parlé de puissance derrière, donc Oui, de l'aspect métaphysique. il y a une puissance énorme de ce de ce qui est en train de se passer là-bas. Est-ce que Mais tu peux suivre cette fréquence, t'en approcher et éventuellement me la décrire? quand je suis la fréquence, c'est chargé. C'est ça grouille en fait de reptiliens partout, tout autour. C'est dirigé par des reptiliens, des humanoïdes. Et en fait, tout l'espace est entouré, tout l'espace de combat est entouré par ces forces. Comme s'il y avait un cercle tout autour qui partait d'un côté et puis de l'autre, et ils sont attaqués par plusieurs côtés. Le tableau l'ambiance est lourde et chargée. C'est à ressentir, c'est très oppressant. Donc ça, c'est la vision que tu as de l'aspect métaphysique. Oui. Les raisons ésotériques, est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin et, par exemple, nous dire ce qui pousse les reptiliens, ces humanoïdes reptiliens, à provoquer ces combats? Je vois un faisceau entre deux terres. Et le faisceau, en fait, ils veulent arriver à libérer ce faisceau. Ils veulent vraiment. Ils poussent pour cette rancœur. Ils veulent vraiment, j'entends méchanceté, rancœur. Ils poussent vraiment pour aller plus loin que les premières fois. Pour aller où et pourquoi? Hmm. Où veulent-ils aller? Quel est leur but? La victoire, de gagner. En fait, plus il y a de morts, plus ils seront heureux, plus ils risquent de gagner. De gagner quoi? Des parties de terre, des combats de parties de terre, des contrats aussi qui sont signés. J'entends contrats signés. Histoire d'argent. Contrat signé, histoire d'argent. Est-ce que l'argent intéresse les humanoïdes reptiliens? Non, ils jouissent simplement de tout ce qui se passe, de toute, c'est horrible à dire, mais de toute cette violence. De toute cette violence et
Eux, ils ont été vraiment là pour se nourrir de tout ça, toute cette horribilité qui se passe là-bas. Est-ce que tu as encore des précisions à amener sur ce que tu viens de décrire? Non, je vois juste encore ce faisceau qui est vraiment entre deux terres. C'est Est-ce que drôle parce qu'il sort du ciel et il rentre dans la terre. On a l'impression qu'il veut, qu'il veut trancher. J'entends c'est à moi, c'est à nous, c'est pas à vous. C'est vraiment un conflit d'intérêts à ce niveau-là. donc est-ce qu'on peut considérer ce faisceau comme un afflux d'informations et cette information serait de monter les uns contre les autres? C'est ça que tu es en train d'expliquer? Ce faisceau, il est là comme si il voulait vraiment euh, couper un morceau de terre, ce qui serait complètement impossible. On peut pas vraiment pour avoir une séparation. C'est pour avoir une séparation entre les terres. Parce qu'ils n'arrivent pas, il y a des contrats auxquels ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas su tomber d'accord. Donc ils voudraient vraiment couper cette terre, mais c'est juste pas possible. Des contrats entre qui? Politique. Des contrats entre humains et entités de type reptilienne, entre reptiliens? Alors, il y a de la politique humaine, mais qui n'est pas 100% humaine. Euh, j'entends, euh, j'entends l'Israël, j'entends Russie, États-Unis, au niveau politique. euh, Palestine. Et c'est toute cette politique-là. Ils sont, tous les politiciens sont manipulés aussi et contrôlés. Ils sont pas 100% humains pour faire ça. Ça, ils sont dirigés de plus haut. Ça nous amène à la deuxième question. D'un point de vue métaphysique, Oui. respire, reprends un peu de hauteur par rapport à tout ça. Sors pour mieux rentrer autrement. D'un point de vue métaphysique, qui sont les personnes, les êtres responsables de ce conflit? Politique. Comme j'ai dit Oui. précédemment, c'est une question de politique, mais j'entends dirigé par dirigé et manipulé, pas simplement dirigé, par encore quelque chose de supérieur à eux, mais qui nous est complètement inconnu, qui n'apparaît pas, qui n'est pas médiatique, qui est inconnu. J'entends, vous ne saurez pas. Eux-mêmes sont manipulés par d'autres. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent, ils doivent juste agir. Ils doivent faire ce qu'on leur dit.
Donc tu me parles de différents étages. Tout au-dessus, je te parle des politiciens, donc tous les chefs, Je parle d'étages de Russie, hiérarchie. oui, Russie, États-Unis, Israël, et Palestine. Donc on a les connus que nous on connaît bien évidemment, qu'on a voté pour eux ou pas, enfin qui ont été élus par une partie de la population. Et au-dessus d'eux, il y a encore des plus puissants, et c'est ceux-là qui les dirigent. Eux, en soi, ils sont des marionnettes et ils exécutent ce qu'on leur dit plus haut. Ils n'ont pas le choix. Et limite, j'entends, ils sont anesthésiés, drogués et pas humains pour faire ça. C'est une manipulation énorme. Est-ce que tu as l'information concernant le but de cette manipulation? Destruction. Destruction et changement. Renouvellement. Destruction pour amener un changement. Ouais, destruction pour amener un changement et un renouvellement. Malgré cette cruauté horrible, ils veulent. Ouais, c'est bizarre, j'entends élimination de certaines personnes qu'on ne veut plus. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'éliminer, oui, monsieur et madame tout le monde un peu, mais pas que ça. On dirait qu'il y a des cibles bien précises dans ce qu'ils font. C'est bien ciblé, en fait, leurs attaques. Est-ce que ces forces supérieures qui dirigent les politiques sont de type humaine? Non. D'apparence, oui, mais réellement, non. Est-ce que ces entités, ou plutôt, est-ce que tu es capable de déterminer l'ADN de ces entités, d'en toucher une, et de déterminer son ADN fréquentiel? Ils veulent pas. Ils Tu veulent peux pas pas se, approcher? ils veulent pas se montrer. Ils veulent pas dire. On saura pas. Ok. Mm. Quitte tout ça Mhm. et respire. Renouvelle ton état fréquentiel. Je vais te demander de te rapprocher à nouveau du conflit israélo-palestinien. Ouais. Et je vais te demander de rechercher et d'observer les conditions subliminales des attaques du Hamas contre Israël qui ont été commises et qui ont commencé à partir du 7 octobre. Donc les conditions subliminales des attaques du Hamas contre Israël qui ont commencé par des attentats le 7 octobre. Quel était le climat subliminal? Terreur. Un climat de terreur. Ils ont voulu
je vais dire, comment c'est gros, vraiment former une terreur la plus grosse possible dès le départ. Oui. J'entends, on va pas y aller par 4 chemins. On y va, on fonce. Rien ne nous fait peur. Par quoi ont été mises en place ces conditions? Ce besoin de semer la terreur. Ils ont été conditionnés. Ils ont été... Là, j'entends lavage de cerveau, conditionné, étude poussée et forcée de certaines choses pour pour les forcer à se rendre à l'extrême. Limite, Mais au niveau subliminal. c'est bizarre parce qu'au niveau subliminal, j'entends, enfin, ce que moi j'entends, c'est Quel était le climat subliminal, les conditions subliminales qui ont provoqué ça, qui sont à l'origine de ça, ou qui ont accompagné ce mouvement? C'est le fond de la question. subliminal, j'entends qu'il n'y a même pas d'âme chez certains. Donc il n'y a pas de subliminal. Donc, certains des corps qui ont participé à ça, Non pas d'âme. Donc c'est ça que le climat subliminal est très compliqué à retrouver. Et c'est ceux-là qui ont manipulé les autres pour essayer d'avoir le moins d'informations pour nous. Ils ont brouillé vraiment ce climat. et donc qu'est-ce qui manipule ces corps sans âme, qui manipulent eux-mêmes Cette partie supérieure. Il y a, je vois un camp, une armée, des entraînements, des dégradés de haut niveau. Et dans cela, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'âme. Et ce sont ceux-là qui sont en train de former ceux qui ont été au combat. S'il n'y a pas de conscience subliminale humaine dedans qui anime ces corps, qu'est-ce qui anime ces corps? Une force venue d'ailleurs, qui n'est pas de ce monde, de cette terre, de chez nous. Est-ce que là où tu te trouves, tu es capable de déterminer l'origine de cette force non terrienne? Est-ce que ça se rapproche de ce que tu as déjà approché ou décrit à divers niveaux dans les questions précédentes? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça se rapproche du faisceau. Si je suis le faisceau, si je remonte le faisceau, ça arrive directement chez eux. Ce faisceau qui a été pour couper cette partie de terre vient directement de chez eux. Et eux, c'est qui?
J'entends des Gouchna, mais je sais pas, enfin voilà, c'est ce que j'entends, je sais pas du tout. Gouchna. Ok. Tu vas te déconnecter de ce qu'on vient de visiter. Oui. Reprends une respiration. Équilibre au besoin ton état fréquentiel. On peut continuer. Oui, tout va bien. D'un point de vue géopolitique global, Oui. que perçois-tu concernant cette attaque? Là, c'est une question qui n'a pas de direction précise, qui s'adresse à tous les plans, à ce à quoi tu as accès. Attaque financière en géopolitique. C'est la finance qui rentre en compte au niveau du politique. Oui. J'entends, oui, question d'argent. Et même question d'argent, mais ça va plus loin. Il y a des choses qui ne nous sont pas dites, évidemment, auxquelles on n'aura pas accès au niveau financier. C'est guerre de l'argent, guerre de politique, guerre d'argent. Je pose une question plus spécifique qui ne fait pas forcément partie du protocole, mais qui fait partie de l'aspect géopolitique. Si je parle de gaz, d'Israël et de gaz, est-ce que c'est une information à laquelle tu arrives à avoir accès? Manipulation, justement, de changement de ses effets. Grande richesse qui pourrait encore nous aider et qu'on Nous? veut nous aider les humains sur cette Oui. terre. Et grand combat, grand conflit à ce niveau-là entre tout ce qui est politique et argent. Ils veulent supprimer ce fonctionnement de gaz, montée de prix, j'entends aussi également. Montée de prix pour mettre une terreur, mais il y a tout à fait assez de quoi pour nous en tous les cas, des humains maintenant, il y a vraiment assez de richesse à ce niveau-là. Ils nous cachent des choses à ce niveau-là. Ils veulent mettre, ils expliquent à mettre en place un nouveau système énergétique, pétrole, gaz, mais en soi, c'est juste peur et conflit. Sinon, tout va très bien, en fait, Ok. derrière tout ça. Déconnecte-toi de cet aspect. Respire. Et je vais maintenant te diriger vers la 5e question et te demander d'observer les relations subliminales qui existent actuellement entre les conflits Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Observe les relations subliminales qui existent actuellement entre les conflits Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Conflits qui se rejoignent, en fait. Oui. Ça se rejoint sur les mêmes points de conflit entre eux, en fait.
Et c'est suivi de beaucoup d'incompréhension, mais c'est fait exprès. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes conflits. Parce que au-dessus de ça, je vois le même supérieur, en fait, comme tout à l'heure. C'est le même dirigeant plus haut. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est le même dirigeant plus haut, mais il appuie parfois d'un côté, parfois de l'autre pour une déstabilisation. Quel est le but de cette déstabilisation? Déstabiliser, nous déstabiliser les humains de cette terre pour une incompréhension encore plus grande, pour avoir un mouvement de flou, une peur et une panique. Qu'est-ce qu'apporte à cette force la peur et la panique? Ils se nourrissent de ça. Ils aiment cette déstabilisation humaine. Ça leur donne plus de force. Plus on a peur, plus on panique, plus ils sont virulents au combat, en fait. Tout est fait, tout est bien médiatisé, tout est bien actualisé au bon moment pour justement entretenir cette panique énorme. Ok. Ben, ça nous amène à la 6e question. Déconnecte-toi de l'information à laquelle tu étais relié. Respire. Et je vais maintenant te demander d'observer le niveau de véracité et d'impartialité des informations divulguées par les médias. Que perçois-tu? La cruauté tout aussi forte que ce combat, en fait. Je veux dire, il y a le combat qui est cruel, qui est horrible et détestable. Mais je veux dire que les médias sont, je ne vais pas dire encore plus responsables que le combat, mais presque. Et ça va aller de plus en plus loin à chaque fois. Les médias vont pousser de plus en plus. J'entends qu'ils ont accès, on leur donne même accès à plus de choses pour terroriser plus encore. Accès, mais accès avec accès secret. Ils savent des choses, ils savent pas d'où et ils y vont. En fait, sur le climat de guerre qu'il y a là-bas, on expulse les bombes, mais les médias, ils font exactement la même chose. Ils doivent expulser de plus en plus fort la bombe pour la terreur. Je vais dire qu'il y a limite plus encore de manipulation sur les médias pour sortir tout ce qu'il faut au bon moment. Ok. Tu as d'autres choses à rajouter à ce sujet? On n'a pas fini la cruauté. Il y a un fil, en fait, quand même, qui se fait. Je vois quand même un fil limite entre
entre les médias et le combat. Comme si, c'est horrible ce que je vais dire, mais comme si il les appelait sur les endroits horribles pour venir. C'est 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 comme si c'est un film, comme s'il tournait un film de plus en plus horrible pour, j'entends qu'on veut aller de plus en plus loin pour former cette peur. Ils sont prêts à tout. Et même entre les combattants et les médias, il y a une connexion qui s'est faite, une complicité. C'est tout ce que je vois. Ok. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Fait. Respire. On arrive dans la partie exploration libre. Okay. Et je vais te demander de te connecter à la notion de rituel. Oui, j'entends prière. Est-ce que les guerres et les conflits armés peuvent être considérés comme des rituels? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux essayer de développer? C'est comme une prière. C'est c'est relié à leur religion, suivant les États, suivant les pays dans lesquels ils sont. Et plus ils sont même pratiquants et qui restent entre eux vraiment, parce que tu as quand même des endroits dans le monde où tu as vraiment des pratiquants qui restent entre eux et qui veulent, j'entends, ne pas se mélanger à la populace et à la population autre que nous. J'entends que effectivement, ça peut être de plus en plus fort les combats là-bas. Ils entretiennent ce climat, entretiennent ces fréquences. Donc si je traduis ce que tu dis, le fait d'appartenir à une religion peut favoriser, et ces rituels, peut favoriser les rituels de guerre entre populations de croyances différentes. Oui, il y a une fréquence qui se met et ça favorise, c'est tout à fait ça. Quel type d'émotion, justement de fréquence, ça va générer? Les religions en elles-mêmes, les rituels religieux et le rituel de la guerre en lui-même. Croyance et terreur. Donc la terreur, Croyance, destruction et terreur. Croyance forte et il y a la destruction par cette guerre et puis une terreur. Mais c'est vraiment la fréquence de croyance en fait, de rituel et de croyance et de pratique. Ça part de là. et justement, quels sont, on quitte ce sujet de rituel ou d'aspect rituel,
Respire, déconnecte-toi de cet aspect. Ouais. Et je vais justement te demander de rapprocher de l'aspect émotionnel de ce conflit, des conséquences émotionnelles de ce conflit, en Israël et en Palestine, mais aussi dans le monde entier. Quelles sont les implications, les conséquences émotionnelles, ou plutôt les conséquences émotionnelles et leurs implications? Dans ce sens-là, c'est plus logique. Alors, les conséquences émotionnelles, ça va être baisse de fréquence mondiale d'une population en même temps. Baisse de fréquence vraiment qui chute fou et qui joue au niveau de la santé. Il joue sur la baisse de fréquence pour que ça agisse au niveau de la santé de la population Oui, et destruction d'une partie de l'humanité grâce à ça, enfin grâce à ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien calculé en fait. Toute une population, parce que là c'est une population mondiale qui est touchée de par tout ça. Pas directement, mais indirectement avec tout ce qui a été médiatisé. Ça agit sur les cellules des corps. Ça descend les fréquences à des niveaux mais très bas. Ça rend un niveau immunitaire catastrophique et beaucoup de personnes vont être mal avec ça. Et beaucoup vont en mourir indirectement. Rien que de cette diminution de fréquence, d'angoisse et de réceptibilité de choses de fréquence basse. Ouverture de portails, j'entends. Ça ouvre de plus en plus de portails pour eux pouvoir attaquer plus de personnes. C'est ça leur but de la médiatisation. intéressant. Oui, Pas forcément joyeux, mais intéressant. non. Ok, déconnecte-toi de ce type d'information. Et respire. Et je vais demander de faire un exercice particulier. Est-ce que fondamentalement, l'essence humaine, la conscience humaine, veut la guerre? Est-ce que tu peux te connecter à un rassemblement, à une symbolique, à l'essence de la conscience humaine? Et me dire, lorsque tu touches cette fréquence, est-ce que tu sens le besoin de guerre, l'envie de guerre? La conscience libre, non. La conscience interférée, oui. Ok. Ça va nous amener à la fin de la session avec un exercice. Je vais te demander de diffuser dans l'éther toutes les informations énumérées dans cette séance, comme Oui, des centaines de milliers de particules d'informations qui se diffusent autour de toi dans l'éther. oui. Il y a comme une pluie de petites paillettes. Ok. Mais en Ensuite, fait, quand j'ai cette diffusion, il y a ça,
ça ne les... Ils sont pas ravis, en fait, d'entendre quand je diffuse ça. On s'en fout. On va continuer. Je vais maintenant te demander d'appeler toutes les consciences subliminales humaines qui ne veulent pas de guerre, de la guerre et de guerre en général, de cette guerre et de toutes les autres. Il y en a quand même beaucoup. Ouais. Appelle toutes les consciences subliminales humaines qui ne veulent pas de guerre. Ouais, elles sont là. Et nous allons créer tous ensemble un portail dimensionnel de paix. Nous allons créer un portail, puisque eux ouvrent des portails aussi. Nous allons créer un portail dimensionnel de paix, tous ensemble. Alors il est bien évident que chaque conscience va amener sa propre fréquence, sa propre vision de la paix, mais peu importe. Que toutes ces consciences créent un portail de paix. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. C'est une fréquence assez agréable. Ok. Malgré si elles sont toutes différentes, il y a comme une connexion entre ces différences. Il y a une union entre ces différences. Et Cette union est faite. l'union fait leur force en fait. Une fois que ce portail dimensionnel est créé, observe-le, voire touche-le pour me dire à quelle fréquence il vibre. 2500. Et maintenant, une petite vision. Peux-tu vérifier les implications futures de ce portail? Celui qu'on a créé là Oui. Oui. Il va y avoir du changement. Au début, il va y avoir une révolte contre, mais il y aura une puissance plus forte, une fréquence plus haute qui va les empêcher. Et ça va former un changement. En fait, j'entends, il y a une impuissance qui va se faire, qui va se créer. Chez les gens qui veulent la guerre, chez les êtres qui créent la guerre. Ouais. Ok. Donc ça va créer une forme d'impuissance dans leur action, c'est ça? Oui, dans le camp adverse, si je peux m'exprimer comme ça. Ok. Et chez ceux qui font la guerre, mais c'est même au-dessus, parce qu'en fait, il y aura ils ne sauront plus comment toucher les gens. Là, depuis quelques années, ils ont mis les bouchées doubles pour les attaques et pour ce phénomène de peur vis-à-vis de la population. Alors, il y en a qui rentrent dedans, mais il y en a de plus en plus qui commencent à vraiment ouvrir les yeux, se poser des questions et comprendre certaines choses. Donc, ils n'auront plus assez de personnes qui seront terrorisées. Il y en a beaucoup qui ouvrent les yeux et ça change la fréquence. Bonne nouvelle. Oui. On va rester là-dessus. Oui. Je t'invite à te déconnecter de tout et de tous, maintenant. Retrouve tes fréquences habituelles. Embellis-les même, tes fréquences. Sublime-les pour retrouver ton corps avec plaisir et enthousiasme. Mélanie, merci.
Merci Eric. Et on vous dit tous au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande,
quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte,
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.